Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau trackball, encore. Oui, j'aime bien les trackballs. Celui-ci est particulier puisqu'il est je l'ai trouvé en regardant comme d'habitude des trackballs sur Amazon et je suis tombé donc sur un trackball de chez Protoark. Je ne connais pas cette marque, c'est un fabricant chinois, comme il en existe parmi beaucoup. Mais vous allez voir pourquoi je l'ai pris. Parce que la particularité, c'est que j'ai comme vous le savez, un trackball de chez Logitech, le Ergo, euh, qui est très bien. Je ne sais pas si on peut voir, mais oui, oui, il est bien bouffé là. Vous voyez, toute la texture s'est barrée et tout. Bon, il est très vieux, il a 5 ans et j'utilise tous les jours pour le travail, tout le temps je l'utilise, donc c'est un super trackball. Euh, donc celui-là, il est un peu détruit et il tient plus beaucoup en autonomie. C'est pas grave de toute façon, puisqu'il suffit de le brancher pour qu'il fonctionne. Et il marche toujours très bien. Bon, à part c'est des détails esthétiques. Mais j'ai pris cette version de copie chinoise. Celui-ci, c'est suivant les promos, hein, il coûte maxi 100 euros, mais environ 80 euros. Voilà. Ça, c'est 80 euros le trackball et ça coûte très cher. Donc la particularité qu'il a, c'est que une plaque en métal de socket aimantée et on peut choisir, je ne sais pas si vous voyez, de l'incliner à 20 degrés. Comme ça. Voilà. Hop, voilà. Et on peut l'incliner à 20 degrés. Là, c'est le bouton de sélection du mode d'appairage. Par défaut, moi, il est appairé en Bluetooth au PC portable pour le travail. Mais si j'appuie dessus, je change l'appairage et il se connecte au dongle Unify de chez Logitech. Voilà. Le Bluetooth, c'est top. Les boutons sont top et tout. Voilà. Et donc, on va déballer la version chinoise, c'est le EM01NL Ergo Wireless Trackball Mouse, ergonomique, machin, Proto Arc. Voilà. Il est en rouge. En rouge, c'est la balle qui est là, la balle, la bille qui est rouge. Donc là, la boîte est plutôt sympa. Tiens, il y a une petite enveloppe assez rigolote avec la notice blanche, je présume. Il y a des cartes dedans. Je sais pas ce que c'est. Ok. Support Proto Arc. Bref, la notice. Ah, il y a le dongle qui est là. Dongle propriétaire. Là, le défaut qu'il y a, bien entendu, on se demande. Ah, il y a des trucs dans la boîte. Je vais ouvrir la boîte de suite. C'est propriétaire, donc il n'y a pas le truc d'Unify. On peut pas brancher clavier, souris et compagnie dessus, bien entendu. Parce que je vous rappelle que chez Logitech, le gros avantage, c'est que l'on peut brancher 7 éléments sur un seul petit dongle. Voilà. Moi, j'ai branché clavier, souris et compagnie. Donc, un petit câble libre avec pour la recharge. Ah, gros avantage par rapport à la Logitech. Micro USB sur la Logitech. USB-C sur la nouvelle. Donc j'ouvre le truc, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Vu la taille, on dirait la même que la Logitech, mais c'est une copie conforme de la Logitech. Donc pour 40 euros, oui, bah, je l'ai eu à 40 euros, donc il y avait un coupon, je ne sais pas quoi, mais il y a souvent des coupons. Hop, on dégage ça, on les met à côté pour voir la taille. Bon, à tenir à main, c'est la même taille. Je ne sens pas la différence. Elle est toute neuve. Là, c'est en plastique. Bon, ça évitera que ça parte en poussière comme là. Vous voyez, là, elle est en train de se peler. Voilà, super. Donc là, c'est du plastique, ça ne me gêne pas. Par contre, là, les boutons, c'est très joli, c'est très doux. C'est le fameux caoutchouc soft touch qui finira par se peler, je suis sûr. Dans quelques temps, genre dans un an, il y aura des marques là qui sera tout bouffé. Mais ce genre de soft touch, c'est très facile à enlever. Il suffit de le passer à l'acétone et l'acétone détruit ce soft touch, il se barre, ça va très bien. Sur la Logitech, il n'y avait rien sur le bouton. Vous voyez, on voit, ça brille parce que c'est de l'ABS et que ça l'a bouffé à force d'appuyer sur le bouton. Mais il n'y a rien. Voilà. Là, ils en ont mis une, ce qui est complètement con aussi, puisque ça a tout bouffé. Mais là, sur les boutons, ils n'en ont pas mis parce qu'ils ont dû se dire en cliquant toute la journée, ça va vite les user. Et là, ils ont fait l'inverse. Donc, ils n'en ont pas mis sur le corps, mais ils en ont mis sur les deux boutons. Ok. Dommage. Ah, la molette est vraiment très agréable. Fluidité, la boule, franchement nickel. Rien à dire.
L'inclinaison, c'est 20 degrés aussi, c'est exactement la même. Les boutons euh, de avant-arrière dans le navigateur, là, ils sont au même endroit. Ah, je sais pas si on entend au micro, on ne doit pas entendre, mais ils sont beaucoup plus silencieux sur la ProtoArc. Non, le poids c'est kiff kiff. Par contre, là, la plaque, c'est un putain de morceau de ferraille en aluminium. Et là, je pense que c'est pas un morceau de ferraille. On va voir de suite. Oula, oh, ça marche. Elle n'est pas alimentée. Bon, je préfère pas tirer dessus parce que j'ai pas envie de la casser. J'ai l'impression que c'est un pivot à bascule. Vous voyez. Mais qui s'enlève pas. Alors que là, vous voyez, elle s'enlève. Je sais pas à quoi ça sert de l'enlever, franchement. Mais je l'ai toujours laissé là, dans cette position en plus. Donc, sur la Logitech, elle s'allume par-dessous. Et la ProtoArc s'allume, mais exactement au même endroit. Incroyable. Ah, c'est fou. Le vis pour la tenir est là. Sur l'autre, le vis pour la tenir est au même endroit. Non, non, je suis persuadé que les vis sont au même endroit et tout. Ils ont pris ils ont pris celle-là et ils en ont fait un clone. C'est obligé. C'est trop proche l'un de l'autre pour que ça soit pas pareil. La sélection des... D'ailleurs, je vais l'allumer, je vais vous le faire de suite. Voilà. Vous voyez, ça clignote sur le 1, on est sur mode. Sur le 2, c'est sur le deuxième mode. Hop, je vais l'éteindre puisqu'il ne va pas pouvoir se connecter. Et on va voir celle-là. Ah, c'est plus joli, je trouve. Bah, ça clignote, voilà. Pareil, on change. 2, 3. Il y a 3 modes de connexion. Ça, c'est top. Par contre, je trouve ça mieux fait là. Hop, je vais l'éteindre. Ça arrive à faire marcher, comme je disais. Bon, en tout cas, l'unboxing, c'est du très très bon. 40 euros par rapport à Logitech. Ah non, franchement, elle est nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. La sensation en main n'est pas tout à fait la même, puisque là, c'est du plastique. Plastique brut. Alors que sur la Logitech, c'est du caoutchouc. Donc, ça a l'impression que ça adhère mieux à la main. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, on a l'impression d'un petit peu de glisser. Mais bon, comme là, c'est un trackball, généralement, le côté de la main, il est posé sur le bureau. Et donc, on ne glisse pas, il n'y a pas de problème. Elle est bien ventousée au sol. Oui, ben c'est pareil, c'est comme la Logitech, là. Oui, la texture, c'est la même. Voilà, c'est un gros pad en caoutchouc là-dessous. C'est exactement la même que la Logitech. Non, franchement, il n'y a rien à dire. La bille, ça va. Elle ne gratte pas. Je précise ça parce que certaines souris, j'en avais acheté une à filière que j'ai toujours d'ailleurs, que j'utilise encore. Le gratter au début, il faisait un bruit, il faisait grrrr en permanence. Mais au bout de genre une semaine d'utilisation, ça ne le fait plus, ça se rôde et ça marche très bien. Alors que là, directement, c'est pas tout à fait le même bruit. C'est pareil, je vous disais, elle n'est pas rodée, mais pour une pas rodée, la boule, elle travaille vraiment nickel. Donc, qu'est-ce que je peux dire de cette souris? Ben, c'est un excellent clone en fait. Et là, sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, hop, on va faire ça, on va rallumer. Ah, mais je ne pense pas qu'elle se connecte puisqu'elle ne marchera pas. Elle ne voudra pas puisqu'elle n'est pas connectée. Là, il y a un bouton, il y a un voyant, et là, c'est le DPI. Il n'y en a que deux, lent et rapide. Donc, alors que là, je vois qu'il y a un bouton up et down. Donc, on peut passer d'un DPI, d'en avoir plusieurs, je pense. Il y a un petit voyant aussi à côté que je vois dessus. Il faudrait regarder la caractéristique exacte de la souris. Voilà, c'est. Ah, mais il y a des claviers et tout. Donc peut-être qu'il y a des. Ah, mais je rêve ou quoi? Là, j'ai pris celle-là. Je ne sais pas si vous voyez là. Mais je vois qu'il y a le clavier en forme de bande. J'ai un Logitech, je vous l'avais déballé, qui est génial d'ailleurs. Très cher pour la qualité est tout pourrie, mais il est très ergonomique, et il est génial. Je vois qu'ils ont le même là. Donc je me demande si le dongle qui est là, c'est du système Unify aussi. Il faudrait un équivalent.
Est-ce qu'avec le même dongle, on peut connecter deux périphériques de la même marque dessus? Je ne sais pas du tout. Bonne question. Il faudrait voir avec s'il y a un logiciel. Parce que chez Logitech, on installe le logiciel, on fait tout avec le logiciel. Donc là, c'est pas ça, c'est pas bon. Ça, c'est quoi? Donc, Channel 1, c'est le wireless, donc c'est le dongle. Et Channel 2 et 3, c'est le Bluetooth. Donc, on peut connecter deux PC Bluetooth en Bluetooth et un via le wireless. Alors que là, c'est un en wireless et un en Bluetooth. Donc, ça, c'est bien. Ok, là, ils expliquent juste comment l'appairer. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas cette petite enveloppe. Ah, et voilà, j'ai le user manual. On va voir de suite. Donc, il est en déclaration de conformité. Il est en français, il est en plusieurs langues. Ah voilà, DPI, 200, 400, 800, 1200, 1600. Même en élevé, vous voyez, le 1600, c'est pas énorme, alors que et le 200, c'est vraiment très faible. Donc par défaut, ça doit être en 800 pour avoir l'équivalent de celle-là, je présume. Et là, bien sûr, comme elle se recharge par USB, donc ça veut dire qu'il y a une batterie à l'intérieur, comme la Logitech. 3 v 7, voilà. Non, rien à... Franchement, c'est un clone de la... C'est un très bon clone. C'est un clone de la Logitech Ergo. Je vous dis, entre 85 euros, la Logitech, celle-là, 40 euros, je l'ai payé. Donc je m'en servirai sur mon deuxième PC. Et il n'y a rien à dire. Celle-là, je continuerai à l'utiliser sur mon PC de travail, bien entendu. Hop, voilà. Donc je la connecte sur le PC et je reviens vers vous pour vous dire si elle marche comme l'autre en fait. Est-ce que je vois une différence? Après une journée d'utilisation complète, je l'ai mis pour le travail, qu'est-ce que j'en pense? Bon, déjà, on voit que le petit texture et caoutchouc, ça fait une trace. Bon, voilà, ça rien de gênant, un coup de chiffon, ça va partir. Ça, c'est normal. Mais, bon, ben, ce trackball se comporte vraiment super bien. Euh, Par rapport au Logitech, je n'ai franchement pas grand-chose à y reprocher. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que je mets ma main comme ça et je trouve que j'ai tendance à, quand je clique à gauche, à légèrement appuyer à droite. Et les boutons, ils sont très sensibles. Donc ça veut dire que je clique souvent à droite, alors que je clique à gauche. Ça fait les deux en même temps en fait. Et bon, c'est une question d'habitude, mais par rapport au Logitech, il faut appuyer plus fortement sur les boutons. Je n'ai pas ce problème, puisque sur la de droite, j'appuie dessus, mais il ne s'enfonce pas en fait. Alors que là, ils sont très sensibles. Donc dès qu'on y appuie dessus, il s'enfonce. Voilà. Donc c'est vraiment le petit truc que j'ai remarqué. C'est les boutons qui sont très très sensibles. Bon, bien sûr, pour la longévité, je ne sais pas, puisque je vous dis, j'ai travaillé une journée avec. Et j'ai pas eu de problème, bien entendu, heureusement d'ailleurs, c'est une journée. Alors que la Logitech, elle a 5 ans. Le Logitech ou la Logitech, je sais pas. Bon, c'est plutôt puis c'est un trackball. Voilà, donc je l'ai chargé. D'ailleurs, il y a un voyant qui s'éclaire en rouge. Je sais même plus où il s'éclaire d'ailleurs, ce voyant. Quand on charge, il y a un voyant. Et je sais pas où il est. Je le cherche. Ah, et bien l'autre là. C'est lui qui est là. Puisque là, on règle les DPI, mais ça allume pas le voyant. Donc c'est le voyant qui est là qui doit s'éclairer, je sais plus. Et le port USB type C là, il est fermement serré. Ça veut dire que quand j'ai pris le cordon qui était libre avec pour la charger, et il faut bien enfoncer, et quand on le retire, il faut bien tirer. Donc il ne faut pas tirer sur le câble, il faut bien attraper la prise et tirer lentement parce que ne faudrait pas abîmer le port. Voilà. Mais bon, normalement, ça tient assez longtemps ce genre d'appareil, qui n'a pas de RGB, il n'y a rien, donc il devrait tourner assez longtemps en charge. Là, il a tourné la journée sans problème. Le Logitech, il tenait la semaine sans problème. Et pourtant, avec après de 5 ans d'âge, au début, il tenait plus longtemps. Je suis sûr que le Logitech, au début, il tenait 15 jours. Mais bon, la batterie, c'est normal. Euh,
C'est tout ce que j'ai à dire sur ce Proto Arc, franchement. Pour le prix, je l'ai acheté 40 euros. Bien sûr, s'il est proche du prix du Logitech, il faut prendre le Logitech. Ça paraît tellement évident. Mais le Logitech en promo, c'est 80 balles. Donc, c'est le double que celui-là. Euh, c'est à voir ce qu'on en pense. Bien entendu, cette vidéo n'était pas sponsorisée. J'ai acheté moi-même le trackball chez Amazon. Allez, je vous dis à bientôt.